Bon après-midi à tous et merci beaucoup d'être encore à notre chaîne pour suivre les infos et les analyses. Félix Tshisekedi transforme Doha en tribunal, en cour pénale internationale. En tout cas, aujourd'hui, je vous dis que Doha vient d'être transformé en cour pénale internationale, CPI. Voilà, ça devient maintenant la CPI. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les M23 étaient malins. Je pense une fois, je vous avais déjà dit, que Nanga n'est pas intelligent. Je pense qu'il y a des politiciens le moins intelligents au Congo. Nanga peut être cité. Bon, pas le moins intelligent. Il est intelligent, mais peut-être le moins prudent. Ah, j'aime bien le mot. Hein? Le moins prudent, ça doit être Nanga. Pourquoi? Les gens ont tué 10 millions de morts. On vient, on te ramasse. On te dit, Nanga, viens. C'est toi qui seras notre président. Parce que tu n'aimes pas Félix, tu acceptes aussi leur offre. Alors que cette offre-là qu'on a donnée à Nanga, c'était une offre piégée. On voulait juste lui faire porter la mort de plusieurs personnes. Et Nanga n'avait pas compris. Nanga lui voyait la gloire, il voyait la haine contre Félix, alors que les gens étaient en train de lui faire manger un beurre. Et ils ont mangé, ils ont profité, mais lui là se retrouve comme un bouc émissaire, ne sachant pas où il va. Et parfois, les victoires en train de chanter sur les réseaux sociaux, ils publiaient sur les tweets, et ne savaient pas qu'ils étaient en train de publier leur propre mort. Ils étaient en train de publier pour se moquer des soldats, se moquer des Congolais. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de publier leurs propres arrestations. J'ai dit plusieurs fois, donnez de bons conseils à Joseph Kabila. Dieu lui a fait grâce. Il a été président de ce pays. Aidez-le à s'éloigner de cette histoire de guerre. Il pouvait s'en sortir calmement sans problème. Mais au fur et à mesure qu'il s'affiche dans cette histoire de guerre, cela risque de tourner. Surtout que la communauté internationale, ce sont des égoïstes, ce sont des gens qui sont prêts à tout pour avoir l'argent. Quand on arrête les gens là, Jean-Pierre Bemba, quand il a été arrêté, on a pris beaucoup de son argent, on a saisi beaucoup de choses. Rien n'empêche que Kabila demain soit arrêté, qu'on puisse saisir beaucoup de ces histoires. On a dit ça, on a donné ça plusieurs conseils, c'est toujours des insultes. Les gens viennent injurier, bon, comme les gens n'aiment pas écouter les conseils, allons-y seulement. On vous dit chaque jour, donnez des bons conseils à Joseph Kabila. Il y a beaucoup de gens au PPRD, beaucoup de gens dans les FCC qui peuvent devenir présidents. Non, il faut que ce soit Kabila qui devienne président. Au fur et à mesure que vous êtes en train de le pousser, vous allez l'induire en erreur. Et demain, vous allez encore regretter. Bon, ou bien, je ne sais pas, peut-être que c'est Dieu qui permet que ça arrive ainsi, comme Pharaon. Pharaon pensait que je suis en train de poursuivre les enfants d'Israël alors qu'il était en train d'aller tomber dans sa propre tombe. Il est parti dans la mer Rouge, il est parti comme ça, alors que Dieu l'avait déjà laissé. Il pouvait rester tranquillement. À un certain moment, les gens font des choses poussées peut-être par l'esprit des morts. Je ne sais pas. Kagame Félix lui a donné la main, comme vous voyez dans la photo là. Il dit non merci, je n'ai pas besoin de ta main. Mais alors qu'il ne savait pas que c'était une occasion que Félix lui avait donnée pour éviter certaines choses. Ça pouvait lui éviter beaucoup de choses. Mais là, au moment où je vous parle, le dossier a changé complètement. Doha n'est plus un lieu de négociation, mais ça devient tout un tribunal. Parce que les preuves qui sont sorties, je pense que bientôt, la CPI va ouvrir les enquêtes et ça peut encore devenir la condamnation qu'on a donnée, que la RDC a donnée à Kabila. Ce que la CPI va faire à Kabila, à Nanga, à Kagame, ça risque d'être encore très fort. Pourquoi? Parce qu'ils ont commis, l'AFC et la M23 ont commis une très grave erreur d'aller présenter, d'aller demander les prisonniers. Échange des prisonniers. C'est tout ce qui a transformé tout en tribunal, en cour pénale internationale. Qu'est-ce qui se passe? L'AFC demande 750 prisonniers. Ok, le gouvernement s'est tué. Non, ils ont fait beaucoup de bruit. On doit nous remettre, sinon on ne va pas aux négociations. Le gouvernement s'est tué. Il dit allons-y. Nous sommes arrivés sur la table. Le gouvernement était là. Il dit vous avez besoin de combien? 750 prisonniers. Donnez-nous la liste. Quand ils ont donné la liste, on a trouvé que parmi ces gens-là, c'était des complices, des soldats congolais que eux sont en train de demander. Et ces soldats congolais avaient été corrompus pour vendre une ville, afin que les M23 se présentent comme si ce sont des vainqueurs, ils ont conquis des villes, alors qu'en réalité, ils avaient corrompu. Première erreur, ils ont fait sortir le plan machiavélique de Kagame face à ses partenaires. Donc, à partir d'aujourd'hui, les partenaires de Kagame savent maintenant que Kagame qui était en train de leur dire que j'ai une armée très puissante, ils ont compris que les victoires que Kagame avait, ce n'était pas la force de son armée, c'était juste de la corruption. Un dossier qui était caché, que personne ne connaissait. Les M23 viennent de faire sortir ces dossiers.
C'est grave. Donc même ce dossier que je vous parle, c'est sur la communauté internationale. C'est sur la table de la communauté internationale. La Croix-Rouge internationale a des dossiers, la MONUSCO a les dossiers, et le Qatar a les dossiers, toute la communauté internationale, les dossiers sont déjà tombés dedans. La CPI est déjà interpellée par rapport à ce dossier. Et ça avait commencé avec Moutamba. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a présenté les soldats, il dit non. La RDC a présenté le dossier, il dit regardez tous ces soldats, ce sont nos soldats à nous, qui ont corrompu. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont dit à ces soldats-là, quand nous allons vous faire sortir, vous allez nous donner aussi de l'argent. C'est-à-dire, l'échange des prisonniers là, c'était en compensation qu'on puisse leur donner l'argent. Ah, c'est comme ça. Ok, maintenant la RDC a demandé ces prisonniers. La RDC a présenté une liste de 7000 prisonniers. Donnez-nous 7000 prisonniers. Ce n'était pas des histoires. On a commencé à détailler les preuves. On donne les preuves, les noms, les cartes d'identité, l'adresse de tous ces gens. On a donné leur nom, leur adresse et leur identité. On a vérifié dans la liste des prisonniers de la Croix-Rouge internationale. Les soldats sont là, que eux avaient montré. La RDC a sorti maintenant. C'est pourquoi je vous demande, quand vous publiez des choses sur les réseaux sociaux, faites attention. Tout ce que Willy Ngoma était en train de publier comme victoire, il était en train de montrer les soldats congolais en train d'être humiliés. On a montré tout ça. Il dit, vous voyez tous ces soldats-là, et ils les avaient arrêtés. Regardez, tel soldat, tel soldat, tel soldat. On a sorti tous les films de Willy Ngoma qu'il publiait sur X. Il était en train de tweeter, en train de se moquer des Congolais. Ces choses sont devenues une preuve palpable devant la CPI. Une preuve que ces gens, alors on leur a demandé, donnez-nous ces prisonniers. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient tué tous ces prisonniers, 7000 personnes. Ils les avaient exécutés. Et on appelle ça crime de guerre. C'est déjà suffisant pour condamner Kagame, Kabila, Nanga et tous les autres qui sont là. C'est déjà suffisant pour que la CPI se saisisse du dossier. Parce que la CPI se saisit des dossiers des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Or, ils ont déjà commis les crimes. Donc, en dehors de ces 10 000 personnes qu'ils ont tuées à Goma, en dehors des 10 millions qui sont partis, là maintenant la CPI a une très grande preuve. Ce qui fait que si l'enquête s'ouvre maintenant, on peut ramasser n'importe qui. Et il est possible que tous ces gens qui vont à Doha, qu'ils puissent un jour se retrouver, on a refermé les portes sur eux, on les arrête tous. On dit que bon, c'est fini pour vous. Parce que là, la RDC est partie très loin. La RDC... Et pourtant, si ces gens pouvaient négocier bien avant, c'est pourquoi moi je dis, c'est peut-être Dieu qui est en train de pousser comme il avait fait avec l'esprit d'incrédulité, pour que tu commences toujours à venir. Il y a quelque chose qui te pousse, va seulement, jusqu'à ce qu'on va t'arrêter. Tu étais tranquille, tu vivais tranquillement. Qui t'a poussé à entrer dans ces histoires? Nanga, la CPI t'a tout donné. Qui t'a poussé à entrer dans ces histoires? Tu n'as même pas tué. Nanga, vrai dire. Toi là, tu as déjà pris même une arme pour tuer une personne. Tel que je te vois là. Est-ce que tu connais même manipuler une arme? Même si tu portes la CENI, tu as la barbe. Est-ce que tu as déjà pris une arme vraiment comme ça, tu tues sur les gens? Tu n'as jamais tiré. Tu n'as jamais tué. Mais tout ça, ça va tomber sur ta tête. Pourquoi? Parce que tu avais de la haine contre Félix. Tu vois où est-ce que la haine peut t'amener? Et pourtant, tu avais une bonne vie. Tu avais de bonnes conditions de vie. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans ces histoires? Le président Joseph Kabila avait déjà gagné sa vie. Il était tranquille ici à Kinshasa, il vivait tranquillement. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à aller encore à Goma? Pour faire quoi? Qu'est-ce que les gens cherchent? Kagame a gagné beaucoup d'argent. Il a gagné beaucoup. 30 ans de... Ah, il faut encore continuer, aller même au-delà de 30 ans. Il pouvait s'arrêter quand Félix lui a dit arrête la guerre. Il pouvait s'arrêter. Lui il dit non, je vais aller jusqu'à la fin. La guerre va se terminer. Les grands problèmes. Où est-ce que vous allez passer votre vie après la guerre? Où est-ce que vous allez passer votre vie après la guerre? C'est ça le problème. Vous serez en fuite, en cavale, à tout moment, et vous n'aurez pas la paix. Pourquoi? Parce que vous êtes parti entrer dans des histoires que vous n'avez même pas fait. Imaginez, on a arrêté Jean-Pierre Bemba. On a dit que Jean-Pierre Bemba avait tué des gens en République centrafricaine. La question que je vous pose. Est-ce qu'on avait vu Jean-Pierre Bemba aller là-bas et commencer à tuer les gens? Oh non, on a accusé de cannibalisme. Est-ce que Jean-Pierre Bemba avait mangé les gens? C'est ça la responsabilité. Quand vous êtes responsable d'un groupe,